Bienvenue, on continue dans le hors-série du podcast Journal d'une CEO spirituelle qui est dédié au leadership cosmique et orgasmique. Et à l'intérieur de ce hors-série, j'avais envie de dire, il y a un autre hors-série parce qu'on va voir là comment on peut créer un spectacle à la fois sur la partie business, projet, sur la partie artistique, sur la partie écriture, comédienne, etc. Je tiens à rappeler avant que le leadership cosmique et orgasmique, c'est comment tu peux diriger ta vie, tes projets, ton business depuis un espace de joie, de manière intuitive et connectée au grand tout. Et donc là, on se retrouve pour 3 épisodes autour du spectacle Vie orgasmique qui a été produit par les Terres d'Alma. Vous allez découvrir non seulement les coulisses de ce spectacle, mais aussi comment vous-même vous pouvez créer un spectacle. Il y a 3 parties. Donc il y a d'abord comment créer un spectacle avec la partie pilotage de projet avec moi-même. Ensuite, comment créer un spectacle avec la direction artistique avec Emel. Et enfin, comment créer un spectacle sur la partie écriture et jeu de comédienne avec Emel, moi-même, mais aussi toutes les autres comédiennes et celles qui ont écrit ces merveilleux textes, qui sont Capucine, Frédéric, Camille et Aurélia. Et j'ai hâte que vous les rencontriez. Tu peux retrouver le spectacle Vie orgasmique pendant la projection en direct du jeudi 29 août à 17h ou en replay en rejoignant le lien qui est en description. Avant de commencer avec l'épisode, je te propose de rejoindre le programme Leader Allumé qui te permettra de réaliser tes rêves les plus fous. Ce spectacle, c'est un rêve fou et je pense qu'on est tous appelés dans notre vie à réaliser les rêves qui nous rendent vivants. Et moi, je t'accompagne dans ce processus. Donc, tu peux retrouver toutes les infos en description. Et surtout, tu peux accéder dès maintenant à ton module offert. Donc, ne rate pas l'occasion. Il va être disponible environ 2 semaines. Donc, profites-en dès maintenant. Ensuite, si tu as envie de t'élever dans ta posture de leader cosmique, orgasmique, en réel, en présentiel sous les tropiques en Thaïlande, tu peux rejoindre la retraite cosmique et orgasmique Leaders qui a lieu du 20 au 28 septembre. Bienvenue à toi dans tous ces espaces et maintenant on retrouve les épisodes qui sont dédiés au spectacle Vie orgasmique. Tu vas adorer. Bonne écoute à toi. Hello et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis heureuse de vous retrouver pour aborder un sujet que vous allez adorer parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans ma communauté à vouloir créer un spectacle. Alors je me suis dit, je vais vous raconter comment créer un spectacle à partir de mes 2 expériences, de ce qui se passe. Je vais vous parler essentiellement de comment on crée un spectacle sur la partie projet. Sur la partie artistique, il y aura un autre épisode. Ça me tient à cœur de vous partager toutes ces informations encore une fois parce que vous êtes beaucoup à avoir envie et aussi parce qu'en ce moment je suis en train de lancer un grand mouvement pour qu'on puisse s'autoriser à réaliser nos projets de vie et business les plus fous. Je trouve que en ce moment, donc quand je vous parle, on est en juillet 2024, mais c'est un peu propre à toute l'année 2024. Je trouve qu'on est beaucoup dans des énergies de contraction et donc du coup on s'empêche à une certaine expansion et de réaliser la vie de nos rêves. Et puis vraiment quand je dis projet fou, c'est des projets qui nous excitent. Et moi j'ai envie de vous embarquer là pendant tout cet été dans un mouvement de ce que j'appelle le leadership cosmique et orgasmique. Et vous allez voir, c'est illustré notamment à travers cet épisode. J'ai envie de vous embarquer dans un monde où tout est possible, où vos rêves d'enfant, vos rêves enfouis, ils sont là et vous allez les réaliser. Sortir un peu du mode survie dans lequel la situation actuelle peut nous mettre pour revenir dans un mode je vibre la joie, le plaisir, l'instant et puis je suis heureux d'être un créateur dans cette vie, en fait, de contribuer et je m'autorise à être émerveillée par mes créations. J'ai envie de vous embarquer là-dedans, je pense que ça rend vivant, que ça donne une étincelle de vie et qu'on en a tous besoin, que c'est le meilleur des antidépresseurs pour la société tout entière. Donc je vous souhaite de belles créations. Ce que j'ai envie de vous déposer aussi, avant de vous parler de comment créer un spectacle, c'est que j'organise une retraite en Thaïlande fin septembre, du 20 au 28 septembre exactement, qui est pour toutes les personnes qui ont besoin de densifier leur vision, de créer une grande vision de leur vie de rêve, de leur business, de leur rêve, pour que leur projet ils puissent se réaliser avec de la joie, sans être dans l'énergie du forcing, de je dois faire, ça doit être douloureux, mais vraiment avec de la joie, avec de la foi et de la confiance et être accompagné par bien plus grand que nous.
Donc si vous souhaitez donner vie à vos projets de rêve, de cœur et vraiment amplifier votre pouvoir créateur, je vous invite à regarder les informations en description sur la retraite en Thaïlande et vous pouvez aussi retrouver les informations sur le compte Instagram Les Terres d'Alma. C'est vraiment chouette pour moi de vous partager comment créer un spectacle. Je vais commencer. Il y a 6 ans, j'ai créé mon premier spectacle qui s'appelle Génial, j'ai mes règles, qui a été joué une seule fois, donc c'était une représentation unique. Il y avait 84 personnes qui sont venues le voir dans une salle de théâtre, c'était complet. Et ça a été un très gros succès et ça a transformé la vie de nombreuses personnes. Des années après, on m'en parle encore. Et pour moi, ça a été un grand moment parce que je me suis autorisée à monter sur scène pour un one-woman show thérapeutique et je l'avais jamais fait. J'avais déjà fait du théâtre, notamment à Paris. Mes amis m'avaient offert 1 année de cours de théâtre. C'était un super cadeau et j'étais déjà montée sur scène 2 fois. La première fois, ça avait été un échec total, mais total. C'était en parcours de mi-année et je pense qu'on n'était pas du tout prêts. Et donc la deuxième fois que j'étais montée sur scène, j'avais invité personne à part ma sœur tellement j'avais eu honte la première fois parce que mes potes ils étaient sortis de la salle de spectacle en mode vous savez quand en fait c'est nul et que personne ne peut vous dire félicitations parce que tout le monde sait que c'est nul. C'était vraiment un échec cuisant et en même temps personne ne veut vous vexer quoi. Donc il y a eu cet état-là. Donc moi je savais à quel point quand même quand on monte sur scène on peut créer des bides absolus, ça je le sais en fait. Et quand j'ai créé le spectacle Génial, j'ai mes règles, c'est né un peu comme tout dans ma vie, mais c'est né d'un moment de ah ok on va le faire. En fait, pour vous raconter, donc je suis à Noyon dans une ville qui a 1 heure au-dessus de Paris, la ville où j'ai grandi, où je suis née d'ailleurs. Et dans cette ville-là, j'y suis retournée parce que c'était en 2017. Voilà, je venais de finir ma reconversion en naturopathie et je n'avais plus une thune. Enfin, vraiment, j'avais cramé tous mes 2 ans de chômage avec la naturopathie, voyage en Inde, au Pérou, etc. Je m'étais bien éclatée, mais il fallait revenir dans la réalité. Donc, Amandine, est-ce que tu repars et tu es chef de projet informatique ou alors est-ce que tu deviens naturopathe et tu deviens une référence et tu vis de ton métier, quoi. Et en fait, j'arrive dans une région où le bio, c'est vraiment la dernière région pour le bio, la culture bio, organique et tout en France. Et je sens que ça va être compliqué de devenir naturopathe, donc j'organise des ateliers, des conférences, je suis chroniqueuse dans une radio, je fais plein de choses vraiment pour faire de la pédagogie et vraiment promouvoir la naturopathie parce que moi j'y crois à fond. Et notamment promouvoir le cycle féminin parce que j'étais naturopathe et conseillère aussi en gestion naturelle de la fertilité. Et là, je demande à la mairie. J'avais créé une association pour développer mon activité. J'étais auto-entrepreneur et j'avais créé une asso pour avoir accès à des salles à tarifs préférentiels pour faire mes conférences, mes ateliers et tout. Et la mairie, je leur demande une salle et en fait, ils m'amènent au théâtre de la ville, quoi. Et donc, il y a une grande salle dans ce théâtre et il y en a une petite de 84 places. Et je regarde la personne et je lui dis, mais on fait pas une conférence dans un lieu comme ça. Mais vraiment, pour moi, c'était même porter atteinte au lieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, le lieu, c'était une scène. Donc, une scène, c'est pour entrer en scène, c'est pas juste pour faire une conférence sur un sujet. Donc là, l'idée est venue de là. Je vois le lieu et je me dis, c'est impossible de vraiment juste faire une conférence. Et donc, je décide de monter un spectacle, chose que je n'avais jamais fait. Et c'est important ce point-là parce que il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas monter des projets parce qu'elles l'ont jamais fait. Moi, j'ai repris des cours de comédienne l'année dernière et je voyais bien en fait qu'on me disait non, c'est pas comme ça qu'on joue, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis j'ai envie de dire, moi, franchement, j'étais quand même là en mode les gars, j'ai fait un one woman show que j'ai créé. Je suis montée sur scène comme ça sans réellement de répète. Je l'ai fait, ça a été un succès phénoménal, tout le monde a adoré. Donc il y a un moment, il faut arrêter de chercher à contorsionner les gens dans des règles et dans ce qu'il faut faire. Donc c'est chouette d'être accompagné par des metteurs en scène, par des professionnels du métier, mais n'oublions jamais qu'on a le vivant à l'intérieur de nous et qu'à partir du moment où il y a le cœur qui est là, on peut tout faire en fait. Des fois, quand les gens sont trop expertes,
ils perdent l'essence. Ils perdent l'essence et ils perdent le flux de la vie à l'intérieur d'eux pour s'enfermer dans une certaine technique pour correspondre aux gens du métier. Moi, j'avais envie de correspondre à personne du métier, je voulais juste faire kiffer. En fait, ce qui me tenait le plus à cœur, c'est le public, en fait. Donc, je pense que quand on vient aussi dans cette énergie-là, il y a quelque chose de grandiose qui se crée. Donc, le spectacle Génial, j'ai mes règles, je n'arrive pas à l'écrire parce que je pense que j'ai pas la technique, que je l'ai jamais fait et je procrastine. Clairement, je procrastine. Par contre, il y avait les places, donc pas à vendre cette fois-ci parce que c'était des places, la mairie me le prêtait, mais me disait, faut que vous le fassiez gratuit pour la ville. Et donc, j'avais 84 places sur invitation. Donc, j'avais créé un système d'invitation sur With Event, je pense, sur cet outil-là. Et donc, mon but, c'était de faire de la communication, sachant que mon spectacle s'appelait Génial, j'ai mes règles. Dans un endroit, vous vous imaginez bien, où le bio, la naturopathie, c'est inconnu. Faire un spectacle Génial, j'ai mes règles, les personnes ne se sont pas bousculées au portillon. Voilà, soyons honnêtes. Donc du coup, je me suis mise en mode, je vais faire de la com à fond. Et j'ai vraiment dédié tout mon temps à la partie projet. Ce qui était chouette, c'est que comme la salle était prêtée par la mairie et que voilà, ils m'ont aidé à déployer. Donc sur les panneaux d'affichage lumineux dans la rue, il y avait marqué One Woman Show thérapeutique, Génial, j'ai mes règles, Amandine Coteau avec la date et tout. C'était hyper beau à voir. Moi, j'étais tellement émue. Je suis allée aussi, j'ai fait 2 passages dans des radios, voir les journalistes aussi pour parler du projet. Et j'ai créé j'avais un groupe Facebook à l'époque, j'ai créé un event Facebook, j'en parlais à tout le monde, tout le temps. Et en fait, ce qui était chouette, c'est que j'organisais des cercles de femmes aussi à l'époque et que je pense que la team des cercles de femmes et tout, elles ont commencé à en parler. Il y a eu un bon écho. Et du coup, on a rempli, on était complet. Ce qui se passe, c'est qu'une semaine avant, donc c'était en décembre de je sais plus quelle année, mais une semaine avant, il y a Johnny Hallyday qui décède. Et moi, je suis une grande fan de Johnny Hallyday. Je l'ai toujours été depuis petite. C'est au-delà de ce qui est rationnel. C'est une personne que j'aime profondément. Pour moi, c'est un artiste pour moi, c'est l'artiste qui me meut le plus parce que je vois à quel point il ouvre son cœur avec le public et il donne tout. Donc, j'ai même pas envie de parler de qualité artistique de tout ça. C'est juste que son humanité me touche dans mes profondeurs et cellulairement, c'est un truc de dingue, ma relation avec Johnny Hallyday. Bref, il décède. Et donc, quand il décède, il y a une partie de moi je plonge, j'arrête pas de pleurer. Je pense que c'était un pilier pour moi. Ça, c'est drôle, parce que je suis en train de tourner l'épisode de podcast et je vous le raconte, on est intime, hein, je le fais. Il y a 2 heures, j'étais en séance de psychothérapie avec ma psy, on se voit une fois par mois. Et en fait, on parlait de mon enfance. Là, je lui disais qu'il y avait beaucoup de choses de mon enfance qui avaient ressurgi et que il y a des moments dans mon enfance où je m'étais sentie très seule et pas comprise et pas entendue. Enfin, c'est des sensations en fait, mais que je ne connaissais pas. Et là, elles sont remontées récemment. C'est assez inconfortable pour moi et ça me met dans des états de tristesse assez forts. Je suis même touchée quand je vous en parle. Donc il y a ça qui remonte en fait. Et en fait, moi, Johnny Hallyday, c'était un pilier dans ma vie. Je pense que c'était comme si c'était quelqu'un qui faisait partie d'un de mes guides, en fait, et qui me soutenait par rapport au fait d'oser se montrer, d'être sur scène, de pas se cacher, d'oser être soi. Et depuis toute petite, c'était ma référence. Donc, avant de monter sur scène, donc une semaine avant, il décède. Et moi, le spectacle est toujours pas écrit. Je n'arrive pas à l'écrire. Et en fait, ma sœur, elle arrive, donc le spectacle est joué le mardi, ma sœur arrive le dimanche, je suis dans mon lit, encore en train de pleurer. Je sais pas ce qui se passe, en fait. Je vis un truc et elle me dit, tu déconnes, enfin, c'est complet, les gens viennent. J'avais des amis qui venaient de Marseille, enfin là, c'était dans le nord de la France, enfin, pour venir me voir et elle me dit, tu déconnes, et en gros, elle me dit, je vais t'aider à écrire, quoi. Et donc, ma sœur m'a vraiment aidée sur l'écriture, sachant que ce spectacle Génial, j'ai mes règles, c'était essentiellement de l'impro. Enfin, c'était pas prévu que ce soit de l'impro, mais bon, vu que là, tout s'est passé au dernier moment, ça a été de l'impro. Et c'était un sujet que je maîtrisais. Pourquoi ? Parce que c'est mon métier, Génial, j'ai mes règles, je parlais du cycle féminin, j'avais l'habitude d'en parler et de faire des conférences en faisant des blagues. Donc ça a été quand même assez facile de le transformer en spectacle, j'étais seule. Et j'aime la scène, j'aime me montrer, j'aime faire le show. Quand je suis arrivée sur scène, le mardi, je suis arrivée avec ma feuille, j'avais 10 chapitres en fait. Et j'arrive et je leur dis, voilà, je mets la feuille par terre parce que je viens juste d'écrire le spectacle, donc faut bien que je suive les chapitres, mais voilà. Et en fait, les gens se sont mis à exploser de rire et tout le monde a cru que c'était un sketch, en fait, de dire que je venais juste de le faire, mais c'était vrai. Et en fait, c'était tellement des sujets géniaux. Il y a un moment, pour vous raconter, mais il y a un moment, je mets
je mets une lumière sur ma tête, un peu comme quand on part en randonnée, puis je prends un spéculum et puis je dis: «Bon, bah, on va aller voir ce qui se cache, à l'intérieur, quoi». Et puis après je les regarde et je rigole, je fais: «Non, non, mais on va pas le faire maintenant. Vous le ferez, on le fera, plus tard tous ensemble». Enfin, il y a eu des moments comme ça de blagues, spontanées. J'ai pas réussi à la refaire là, oups, loupé. Il y a eu des moments de blagues spontanées qui ont beaucoup fait rire le public et c'était très, très beau, à vivre. Et donc moi, je pars de là où j'ai déjà fait un one woman show qui a été mes standing ovation, les gens ont adoré encore une fois. Donc je pars très confiante pour faire un deuxième spectacle. Et en fait, c'est là où j'ai envie de vous raconter que cet excès de confiance, il est génial parce qu'il m'amène à faire des projets, mais il m'a aussi un peu appris. Donc ça, ce spectacle génial, j'ai mes règles, ce one woman show thérapeutique, c'était il y a 6 ans. Entre-temps, donc je pilote mon entreprise, l'Éther d'Alma, une entreprise qui fonctionne bien, qui est challengeante, mais qui fonctionne bien et qui, on peut le dire, est un succès. Et donc moi, je passe beaucoup de temps à prendre des décisions challengeantes, à accompagner mes clients, et je sens petit à petit dans ma vie que je perds un peu cette libération émotionnelle, cette capacité à être moi-même. Je suis quelqu'un d'assez funky, sympa, sans filtre à la base. Et en fait, je vois que j'ai mis plein de filtres quand je parle parce que j'ai une entreprise, une posture, je suis sur les réseaux sociaux et je me sens moins libre qu'avant. Et donc en fait, je décide de reprendre des cours de comédienne. Je vois que j'ai besoin de nourrir la part artistique à l'intérieur de moi. Et je m'inscris au cours Florent. Donc en mars 2023, je participe à une semaine de stage au cours Florent avec cette envie de remonter sur scène. C'était chouette. Et en fait, je parle avec le metteur en scène et je lui raconte un peu que j'ai besoin de monter sur scène, de faire des projets, que j'ai envie de faire des films. Donc ça fait toujours partie de mes envies. Oui, j'en profite pour vous dire que moi, j'ai une entreprise où j'accompagne en coaching, en mentorat, toutes les personnes qui ont besoin de s'élever dans leur posture de CEO, donc de chef d'entreprise et de guide, de vraiment prendre sa place en fait. Et aussi toutes les personnes qui ont envie de réaliser leurs rêves les plus fous. Et j'organise une masterclass le 8 juillet, donc là dans les prochains jours, qui est là pour toutes les personnes qui ont envie de réaliser des projets de vie et business incroyables. Et en fait, ma capacité de création à y aller, en me faisant un peu peur, mais en y allant quand même, en tenant la vision, bah, je vais tout vous raconter, mon process et ma méthode, le 8 juillet. Donc, je vais vous mettre le lien et je vous invite à vous inscrire à la masterclass si vous avez aussi des projets avec des rêves de grandeur et que vous avez envie que je vous partage mes outils, comment le mettre en place, comment y croire et comment faire de vos rêves une réalité. Vous êtes les bienvenus. Donc, je reviens sur cet échange avec ce metteur en scène au cours Florent. Donc, en gros, il me dit, par rapport à ce que je lui raconte de moi, il me dit toi, je pense que tu vas pas être quelqu'un qui va faire les castings. Je pense que tu es plus quelqu'un qui aurait intérêt à monter tes projets. Tu finances tes projets, tu trouves un metteur en scène et tu montes toi-même ton truc. Moi, ça me paraissait assez évident quand il m'a dit ça parce que moi, faire des tournées de casting, ne pas être choisie, etc. Voilà, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Moi, j'aime bien être créatrice de projets, lancer des gros projets, ça m'excite en fait. Donc voilà, j'ai pas envie qu'un réalisateur. Enfin, si un jour je rencontre un réalisateur et puis vraiment il me prend moi 100% tel que je suis, ok. Mais si on essaye de me contourner et de m'abîmer un peu, ça je l'ai vraiment senti en faisant. C'était très bien hein, les cours Florent, puis les studios Pygmalion et tout, mes formations de comédienne, mais j'ai senti que ça pouvait m'abîmer. J'ai plus envie de rentrer là-dedans. Donc voilà. Un mois après, je m'inscris pour un stage au studio Pygmalion, qui est une autre formation de cinéma. C'est plus cinéma d'ailleurs, le studio Pygmalion, qui est vraiment très bien, très référencé. Et en fait, pendant la semaine, je me sens... Ouais, il y a certaines personnes avec qui on fait des pratiques où je me sens pas accueillie à 100% telle que je suis. Je me sens pas à l'aise en fait. Et donc, je suis acceptée après cette semaine pour 2 ans de formation à leur côté. J'hésite à le faire. Et en fait, ce qui me retient, c'est que je sens que bon, encore une fois, je vais pas être moi-même. Donc, je le fais pas. Mais je me dis, bah voilà, pour le moment, je sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Monter un projet seul, est-ce que j'en ai vraiment la niaque là et en même temps, j'ai envie de continuer.
Entre-temps, moi, j'ai le Mastermind Shine au sein d'Ether d'Alma, qui est un collectif d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui font plus de 20 000 € de chiffre d'affaires, qui ont envie de continuer à se déployer, de briller, d'incarner encore plus leur posture de chef d'entreprise. Et il y a Camille qui rentre dans cet accompagnement au mois de juillet 2023, donc quasiment un an avant le spectacle, et qui a un rêve, en fait, c'est de faire du stand-up. Et moi, à ce moment-là, clairement, j'ai envie aussi de remonter sur scène. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on en parle ensemble. Moi, l'envie, elle ressurgit à l'intérieur de moi. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on en reparle avec tous les membres du Mastermind Shine. Et en fait, tout le monde, clairement, a envie de monter sur scène, que ce soit faire un TEDx ou faire autre chose. Donc, moi, je choisis dans tout cet élan, dans tout ce qui se passe, je me dis oui, j'ai vraiment très très à cœur de monter sur scène. Je choisis de me réinscrire au cours Florent. Cette fois, c'était en novembre, début novembre 2023. Je me réinscris au cours Florent une semaine pour faire un stage de stand-up qui était super, vraiment super. Mais là, encore une fois, je me sens pas à ma place. Je vois que j'ai un comportement un peu... Moi, je me vois faire, en fait. Je sens que je suis dans un univers un peu parisien. Je vais caricaturer, je suis désolée. Prenez du recul par rapport à ce que je dis, mais un peu parisien, bobo, écolo, wok, un truc comme ça. Et donc, voilà, je sens que c'est pas les mêmes valeurs, la même manière de fonctionner que moi. Voilà, je sens que c'est pas en mode abondance, on peut tout créer dans notre vie, le monde est à nous. Je sens que c'est un peu plus étriqué. Je me sens pas à ma place. Je me sens jugée, même si je ne le suis peut-être pas. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc moi, à ce moment-là, en plus, je reviens de Copenhague, mon île où je vis, où je me sens profondément libre. Et là, en fait, je me sens étriquée. Il y a des sujets dont on peut pas parler pendant cette formation en stand-up. Notamment, on peut pas parler de l'argent. Il y a des blagues qu'on peut pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de censure aujourd'hui dans le stand-up. Et moi, la censure, c'est un truc qui m'agace. Et donc, je sens à l'intérieur de moi que je suis de moins en moins libre. Et moins je suis libre, plus je suis pushy. En fait, je fais exprès, mais inconsciemment, hein, de rentrer dedans dans les gens. Et donc, ça crée un climat où c'est pas agréable. Donc, ça se passe de manière subtile. Je suis pas frontale, hein, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je me sens pas à ma place, encore une fois. Donc, je me dis, bon, ça le fait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un peu avant, j'avais dit aux filles dans le mastermind Shine, donc mon coaching de groupe où j'accompagne mes clientes, je leur avais dit, on va pas attendre que la scène, elle vienne à nous, on va créer la scène. Et en fait, voilà, je leur en avais parlé. Je savais pas comment ça allait se passer, mais je leur en avais parlé. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être rassurée. Que j'avais pas... En fait, je pense que j'avais pas le courage de remonter sur scène seule. C'est fou, hein, de se dire que des fois, on a réalisé des projets, on l'a fait, mais on n'ose pas remonter sur scène seule. Et donc, j'étais contente de vivre aussi... moi, j'adore le collectif, j'adore être ensemble. Et j'en reparlerai, je vais renuancer à la fin de l'épisode. J'adore le collectif, mais dans un certain cadre. Le collectif en mode décision horizontale, c'est pas du tout mon truc. Et là, c'est bon, je le sais à 100%. Mais je savais déjà avant que c'était pas mon truc. Mais moi, j'adore vivre des choses en collectif, vivre en tribu, c'est vraiment mon truc. Donc, en fait, j'étais contente qu'on vive ça ensemble. Donc, je me suis dit, ça va être trop bien. Au mois de janvier 2024, je vous donne un peu les dates comme ça pour que vous puissiez voir comment ça peut se passer, comment ça se met en mouvement. Au mois de janvier 2024, je réunis mes clientes du Mastermind Shine et on fait une journée à Paris. Ça fait vraiment partie de l'accompagnement. On fait une journée à Paris et je propose une impro pour qu'on puisse trouver comment va s'articuler notre spectacle. Sachant que la veille, j'avais organisé une journée de coaching à Paris pour la communauté des Terres d'Alma et qu'en fait, j'avais proposé à chaque personne, chaque personne en fait se levait et devait faire un discours en quelques minutes comme si elle était présidente de la République. Et c'était ma sœur qui avait eu cette idée la veille, parce que je voulais les faire monter sur scène et parler de la vision, mais en gros, elle m'avait suggéré ça. Et je trouve que c'est très en lien avec les événements d'aujourd'hui, donc c'était une super belle idée. Et en fait, les femmes, quand elles ont parlé tout ensemble de, voilà, moi, si j'étais présidente de la République, il se passerait ça, elles m'ont tellement touchée, mais tellement, c'est émouvant en fait, parce que souvent, on va critiquer le système politique,
mais on oublie que nous, on a le pouvoir de créer différemment, et si on met plus d'énergie à construire qu'à créer, je pense vraiment qu'on peut transformer le monde. Donc c'était très émouvant de les voir et de voir ces femmes qui m'entourent. En fait, j'ai une très belle communauté de femmes puissantes, d'hommes aussi, très rares, mais vraiment les hommes, vous êtes les bienvenus. Et donc le lendemain, quand on a été réunis avec la team Shine du spectacle qui allait créer le spectacle Vie Orgasmique, et ben en fait on est parti sur une impro aussi par rapport au. J'ai proposé en fait qu'on soit différents ministères et qu'on puisse faire une impro dessus, et notamment par rapport à la vie orgasmique. Et l'impro était géniale, c'était chouette, moi j'adore les impros. Donc ça a vraiment mis en place en fait de tester comme ça a mis en place le fil conducteur. Et donc c'est devenu le spectacle Vie Orgasmique. Le titre du spectacle, c'est devenu Vie Orgasmique, et ce rendez-vous qu'on a eu à Paris en présentiel, ça a permis de créer le synopsis. Donc c'était assez fort parce qu'en plus, durant cette journée à Paris, parmi les actrices dans le spectacle Vie Orgasmique, il y avait que Aurélia et Frédéric qui étaient à Paris, parce que Capucine et Camille n'étaient pas là à ce moment-là. Donc on a vraiment créé le synopsis comme ça. Et donc le synopsis, c'est devenu nous sommes le nouveau parti politique français du plaisir, un parti hédoniste qui célèbre la joie de vivre, la vie orgasmique. Et du coup, on crée un ministère, enfin on crée un vrai parti politique. Il y a le chef de file, donc moi j'étais présidente, enfin dans le spectacle je suis la présidente du parti Vie Orgasmique, et puis il y a les différents ministères. On part sur le synopsis. Mais on se produit le 25 mai au Palais des Glaces, et en mois de janvier, on a juste le synopsis. Moi, je me mets à chercher une salle, sachant qu'il y a des salles dont je rêvais. J'avais des listes, en fait. Moi, j'habitais à Paris il y a 10 ans. J'adorais aller au théâtre. Donc, il y a des salles dont clairement, moi, j'avais envie de réaliser un de mes rêves avec certaines salles. On a du mal à trouver des salles. À cette période, c'est complet. Donc, si vous avez envie de vous produire, de créer un spectacle, je vous le dis, la recherche de salle peut être un petit challenge, et en même temps, ça peut être très simple aussi. Je pense que quand on tombe dans les bonnes dates et que voilà, il y a quelque chose qui se crée. En tout cas, il y a eu vraiment un gros projet de recherche de salle où à ce moment-là, je le dis, je crois que je l'ai même pas dit aux filles, mais je me suis vraiment posé des questions. Est-ce que j'abandonne ou pas le projet? Est-ce que c'était encore un délire d'Amandine où je pars dans mes trucs? En gros, il y a eu une semaine de travail à temps plein de la personne qui travaillait avec moi sur le projet. Donc, il y a eu une semaine de travail à temps plein pour trouver une salle, et je me suis dit, waouh, les Terres d'Alma est en train de prendre beaucoup de temps, de dégager des ressources pour trouver une salle, et juste là, la partie salle. Et je me suis dit, voilà, si c'est pas fluide comme ça, alors que c'est un projet qui va pas ramener de l'argent réellement, ça a été un projet à perte financièrement. Donc, je me suis posé des questions. Et en même temps, voilà, il y a l'excitation, il y a l'envie, il y a tout ce qui se passe. Donc ça l'a fait, mais ça a été un sujet. La salle a été un sujet globalement. En fait, le projet s'est passé de manière orgasmique et complètement dingue sur plein de plans. Sur le plan de la salle, c'est pour moi ça a été le couac en fait. Donc on a trouvé une salle qui a été le Palais des Glaces, donc trop chouette parce que c'est le petit Palais des Glaces, qui pour moi ressemble cette salle à un utérus géant. Donc vous imaginez que pour un spectacle qui s'appelle Vie Orgasmique, c'est juste incroyable. Mais vraiment incroyable, je remercie. J'aime cette salle, vraiment je l'aime. Voilà. Je pense qu'elle nous a beaucoup soutenu cette salle pendant la représentation. Mais le truc, c'est qu'avec l'équipe managériale du Palais des Glaces, ça n'a pas été évident. Le projet n'a pas été fluide sur plusieurs choses en fait. Notamment, voilà, c'est quand on crée un spectacle, le projet de création d'un spectacle, moi je l'avais fait pour le spectacle, le One Woman Show thérapeutique, mais c'était pas la même chose. Les places étaient offertes, là on était sur des places vendues, on est à Paris où il y a des spectacles partout, donc une grosse concurrence, donc je savais que c'était pas les mêmes enjeux, enfin je le savais, je l'ai vraiment découvert sur le moment, et donc il y a eu des enjeux de création, notamment de l'affiche. Alors moi je me suis dit j'ai créé une affiche, et en fait dans mon équipe il y a eu beaucoup de rires à partir de ma création, donc en fait il y a eu une recréation d'affiche, mais c'est pas rien de créer une affiche de spectacle
pour demander, pour inciter son public à venir. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu toute la partie mise en ligne des places. Ça paraît vraiment simple de se dire, il suffit de créer un lien pour vendre les places. Je peux vous dire que moi qui ai l'habitude de piloter des projets, pour un truc aussi simple que ça, avec le Palais des Glaces, ça a été toute une histoire, quoi. Franchement, avec les visuels qui devaient être à telle image, tel truc, ça a été complexe en fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, un projet, vraiment créer un projet. Il y a aussi toute la partie recherche de salle, communication à prévoir. Et c'est le rôle des personnes qui s'occupent de la production d'un spectacle. Ce n'est pas à sous-estimer. Si vous avez envie de le faire, je vous dis, ne vous freinez pas par rapport à ça. Mais juste, je vous incite à dégager un certain temps dans votre agenda ou à payer des gens qui peuvent vous accompagner et le faire, parce que souvent, quand on pilote pas les projets, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et je peux vous dire que ça prend du temps et de l'énergie. Donc, c'est à prendre en compte. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la partie vente de place, moi, je pensais, mais comme d'habitude, c'est du grand Amandine. Je pensais que tout le monde, au début, je pensais que tout le monde allait acheter. En fait, ça me paraissait tellement dingue de me dire, on fait un spectacle Vie Orgasmique qui va être génial, qui va réunir la communauté des Terres d'Alma. Depuis le Covid, beaucoup de personnes se sont plaints qu'on soit que en Zoom. Et avec cet élan vraiment de dire, mais on a besoin de se revoir, de se toucher. Donc là, d'habitude, j'organise des événements pour se rassembler qui sont plus autour de 250 €. Donc là, je me dis, il y a un événement qui va permettre à la communauté de se rassembler avec un spectacle, plus on se rencontre en fait. Et qui est à 18 €, je pensais que ça allait partir très rapidement. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu faire une com. Donc la com, ça a été, si vous faites un projet en collectif, moi par exemple, et je vous ai noté tout à la fin du podcast, je vais vous dire si c'était à refaire, comment je ferais le spectacle. Là, je suis en train de noter du coup un point. Et je vous le partagerai, parce que je pense qu'il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber quand on crée la production d'un spectacle. Et je vous le partagerai. Je regarde où j'en étais et je reprends. Oui, donc toute la partie communication, j'ai fait pas mal de communication sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de contacter des personnes aussi. Ce qui s'est passé pour la vente des places, c'est qu'il y avait aussi des invitations qu'on avait prévues. Donc il y avait 20 invitations prévues pour 100 places au total, 80 places spectateurs publics et 20 invitations. Les 20 invitations, c'était pour inviter des personnes très connues, des influenceurs, etc., qui puissent parler du spectacle et du coup faire venir d'autres personnes. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant si vous avez envie de créer un spectacle. C'est la partie invitation. À chaque fois que je dis ça, je pense, je crois que c'est les nuls qui font rembourser les invitations, rembourser les invitations. Voilà, rien à voir, j'avais envie de partir dans mon délire. Les invitations, c'est génial parce que généralement, on invite encore une fois des professionnels pour permettre à notre projet de grandir. Donc, c'est important quand vous envoyez des invitations de bien préciser aux personnes que si elles répondent oui et qu'elles viennent sur base d'une invitation, elles doivent venir, parce que sinon elles prennent la place de quelqu'un d'autre. Donc quand vous envoyez des invitations, généralement les gens du métier ils le savent, et ce que me racontait ma sœur qui a bossé dans le milieu de la musique pendant des années, c'est que quand on est dans le métier, qu'on est journaliste, attaché de presse, qu'on bosse dans les boîtes de production et qu'on est invité, si on dit oui, on vient. Sinon, on prévient en fait qu'on vient pas, parce que sinon après les gens ne sont plus invités. Donc les gens le savent, mais nous on a vraiment fait attention. Moi j'avais précisé aux filles de bien faire attention à préciser aux personnes, la gestion des invitations est un sujet, parce que si c'est pour inviter 10 personnes et que les personnes ne viennent pas et qu'on se retrouve avec... là, imaginez, on aurait invité 20 personnes et les personnes ne viennent pas, en fait on peut se retrouver avec une salle beaucoup plus vide et c'est dommage. Donc ça à prendre en compte. Mais vraiment, faites des invitations, faites une stratégie autour. Moi, j'ai trouvé ça génial pour rentrer en relation avec des gens. J'ai choisi qui je voulais inviter. J'ai recontacté des personnes que j'avais pas contactées depuis longtemps. Des personnes, encore une fois, influentes, qui ont un réseau et qui pouvaient nous aider juste à dire, voilà, je viens au spectacle, etc., et partager l'info. Pour faire toute la stratégie de com comme ça d'un spectacle, c'est une vraie stratégie de lancement pour moi.
si vous ne savez pas faire de stratégie de lancement, je vous invite à rejoindre le programme d'Ether Dalma qui s'appelle la magie des lancements. Parce que vraiment, vendre des places de spectacle, c'est faire un lancement. C'est créer de l'excitation pour que les personnes, elles viennent. Moi, quasiment tous les jours, j'écrivais des posts pour vraiment inciter et donner envie de venir. Ce qui s'est passé pendant le projet, je vais vous donner un peu les dates. Attendez, je regarde, je vous donne les dates, oui. Donc le projet, je parlais le mois de janvier, on a défini le synopsis. En fait, on a commencé à faire une réunion, enfin à en discuter ensemble. Et puis Frédéric, qui fait partie des actrices du projet, et ma sœur me disent quasiment en même temps non mais est-ce qu'il faudrait pas une metteuse en scène, quoi. Et moi, pour tout vous dire, au début, je me suis dit non, il n'y aura pas de metteur en scène. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui ne sera pas rentable. Et donc, j'avais pas envie que les Terres d'Alma investissent de l'argent sur ce projet. En fait, dans l'idée, si j'avais voulu prendre une metteuse en scène, on aurait fait plusieurs représentations. Et donc, j'aurais vérifié avec chaque personne. On aurait fait des contrats différents. Ça aurait été un plus gros projet, en fait. Donc, au début, j'étais pas pour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà fait un projet seul, donc le spectacle Génial, j'ai mes règles. Et moi, je suis tout feu, tout flamme et j'ai cru que ça allait se passer d'une manière très simple. À partir du moment où on le fait avec le cœur, je me suis dit, mais ça va le faire en fait. Mais j'ai pas pensé que coordonner, on était un groupe de 5 du coup, 5 actrices, coordonner 5 actrices en même temps, j'ai pas pensé que c'était un vrai challenge. Et heureusement que Frédéric et ma sœur Laurie, elles ont dit ça parce que je pense que sinon, ça aurait été moins évident. Même si je pense que ça aurait été très beau aussi. Parce que des fois, on se dit oui, mais non, je pense que ça aurait été très beau aussi. Mais là, on a vraiment créé une œuvre d'art et je pense qu'on aurait créé quelque chose de génial, mais ça n'aurait pas été une œuvre d'art. Et donc, en fait, on a fait appel à Emel, enfin, j'ai fait appel à Emel, qui est... Emel, c'était mon ancienne cliente, elle avait participé au programme Believe au sein d'Ether Dalma. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'y avais pas pensé. C'est ma sœur qui avait participé au programme aussi qui m'a dit mais contacte Emel, quoi. Et donc je contacte Emel, je lui explique le projet. Et puis voilà, on fait une proposition commerciale. Je lui dis qu'est-ce que t'en penses, comment on peut faire, etc. Et là, il y a une prise de décision en tant que porteuse du projet de est-ce que j'investis ou pas. Là, je me suis dit Amandine, c'est un peu ton image aussi. T'embarques, tu commences à comment tu parles du projet, tu as envie qu'il y ait des gens qui viennent, il faut que ce soit bien. Donc, en gros, je me suis dit, Amandine, c'est ton image de marque investie, voilà. Et voilà, c'est parti là-dessus, en fait. C'est un peu décousu, tout ce que je vous raconte. J'espère que ça va pour vous à l'écoute. Et je pense que c'est très intéressant quand on a envie de créer un spectacle, de voir tous les tenants et les aboutissants. Je pense que c'est à vous de refaire un tri du coup dans le cerveau parce que c'est vraiment, je me rends compte que c'est très décousu la manière dont je le pose. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la présence d'Emel a été mais incroyable parce que on a développé un processus d'écriture tout ensemble. Chacune a écrit en fait. Et ça, c'est ça qui a gardé aussi pour ce spectacle Vie orgasmique. C'est que donc on a été réunis pour vous dire les différentes personnes, donc Capucine, c'est les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, c'est son sujet. On avait Frédéric avec la conscience au travail. On avait Aurélia avec tout ce qui tourne autour de l'alliance amoureuse et de l'érotisme, et Camille autour du nouveau féminisme, vraiment cette nouvelle féminité. Et en fait, ce sont mes clientes. Moi, je les ai accompagnées pendant plusieurs mois. Je suis fan de ce qu'elles font. C'est des femmes que j'admire. Et donc, du coup, de tout ensemble écrire sur nos sujets à nous, parce que l'idée, c'était de ce spectacle Vie orgasmique, de définir. C'est ça qui est fou, c'est qu'on dit, en fait, aujourd'hui, la société, elle ne tourne pas rond. Pas du tout. Et encore une fois, c'est très d'actualité ce que je dis. La société, elle ne tourne pas rond parce que aussi au niveau politique, c'est n'importe quoi. En fait, la politique, on la subit. Il y a personne qui est réellement citoyen, qui s'investit. Et moi, j'ai toujours dit, le coaching, c'est un acte politique pour moi de faire du coaching parce que on crée la vie de nos rêves et on embarque les personnes dans un nouveau monde. En fait, pour moi, il y a rien de plus politique que de faire du coaching. Souvent, les personnes critiquent le coaching, mais attendez, on est créateur, quoi. On ne subit pas.
des décisions politiques qui sont n'importe quoi. Et donc du coup, on sent que je suis engagée. Et du coup, nous, on est parti avec chaque ministère nous représente. Et donc chacune a écrit sur ces sujets avec son cœur, avec sa vibration. Et moi, à chaque fois que j'entendais les textes de chacune, parce qu'on s'envoyait des audios sur Telegram, ben j'avais mais des émotions pures, parfois les larmes aux yeux, parce que voilà, quand on a des clientes et qu'on est fan d'elles, et ben je sais pas, ça crée une grande émotion. En fait, je les voyais briller et se mettre en lumière, et moi ça m'a beaucoup touchée en fait dans le processus de création. Et donc ouais, on était là tout ensemble et Mel est arrivée et en fait elle est allée nous chercher dans un endroit où je pense qu'aucune de nous ne s'y attendait. Je vais pas trop en parler maintenant parce que j'ai envie qu'on fasse un podcast plus sur le projet artistique, mais je peux vous dire que elle nous a passé des commandes en nous posant des questions, par exemple écrivez les 10 codes de la vie orgasmique, faire une malle au trésor de la vie orgasmique. Elle nous a demandé d'écrire sur quoi? Enfin, sur plein de choses, elle nous a demandé d'écrire en nous posant des questions. Oui, la ville de Paris, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Et de raconter un peu la ville de Paris comme si c'était un sexe féminin. Enfin voilà, d'écrire. Elle nous a passé commande sur plein de choses. Moi, j'ai adoré parce que ça a vraiment libéré ma fibre artistique et surtout, il y a un moment, j'avais un peu du mal à écrire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, à reprendre mon identité naturelle. Et en fait, ce travail-là artistique, il m'a aidé à libérer ma voix. Donc, c'était vraiment extraordinaire. C'était trop beau, en fait. Ce que j'ai envie de vous dire, là maintenant, c'est que ce projet, on le jouait le 25 mai à Paris. Et en fait, moi, j'ai commencé à envoyer les dates de réunion aux filles le 15 mars. Et en fait, la première réunion, on l'a fait le 29 mars. Donc en fait, la première réunion, on l'a fait un peu moins que 2 mois avant de monter sur scène au Palais des Glaces. Et donc, en termes de date, ça a été assez tendu. Encore une fois, si moi j'y ai cru, c'est que je l'avais déjà fait. Voilà, avec mon expérience avec le spectacle Génial, j'ai mes règles, je savais qu'on était capable de réaliser l'impossible. Mais j'avais pas, oui, concrétisé qu'on était 5 et ça se jouait pas pareil. Et donc, il y a eu un moment, j'ai eu peur. Et ça, ce sujet-là, il est important. Ce sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous. J'ai eu peur et je me suis dit, c'est un peu chaud. Comment on va faire? Voilà. Donc l'arrivée de Emel, déjà, elle m'a rassurée, mais Emel, dans le contrat de départ, elle était là que à 3 rendez-vous. Enfin, donc c'était pas non plus, voilà. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est le coaching, c'est-à-dire de ne pas tomber dans mes peurs, de regarder les points. Les peurs sont aussi des points de vigilance, donc c'était pas le but de faire comme s'il n'y avait pas de sujet. Il y avait un sujet, clairement. Ça a été de beaucoup pratiquer énergétiquement et de créer la vision du projet dans l'espace cosmique intersidéral. Et ce sont des pratiques que je propose au sein des Terres d'Alma. En temps normal, je le fais, mais là, pour moi, il y avait un enjeu très très fort à le faire de manière assez puissante. Je me suis dit, dans le monde du visible, ce qu'on est en train de créer un spectacle, alors que moi je suis en Thaïlande, Frédéric est à Londres, les autres sont en France, mais pas dans les mêmes villes. La première fois qu'on s'est vu réellement pour répéter en présentiel, c'est la veille du spectacle. Donc ce type de configuration, là je me suis dit c'est un peu chaud. Donc j'ai passé beaucoup de temps à brûler mes peurs, vraiment brûler mes peurs, à demander de l'aide à des forces subtiles pour que ça puisse se réaliser. Et surtout, j'ai fait quelque chose que je pense, donc les filles sont pas vraiment au courant que j'ai eu ces peurs. En fait, toute l'équipe du projet n'est pas au courant. Pourquoi? Parce que moi, je considère que quand on est leader, on doit faire très attention aux peurs qu'on amène dans un groupe. Et que c'est à moi, en tant que leader de ce projet, de dès que je capte des peurs, de tenir, mais vraiment tenir la vision et d'aller brûler les peurs et d'alchimiser. Et c'est pour ça que là où je vous embarque, notamment avec la masterclass que je vous propose, avec la retraite qui se passe en Thaïlande, Cosmic et Orgasmic Leaders, là où je vous embarque, c'est à tenir ces fréquences,
Les personnes qui sont dans nos équipes ne sont pas là pour nous décharger émotionnellement quand on a peur. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont des équipes et qui font ça, en fait. Et c'est pas nos potes, c'est pas nos thérapeutes, c'est pas des personnes qui sont là, voilà, nous vraiment quand on dirige un projet, qu'on est chef de projet, on est là pour tenir des fréquences. Donc ouais, encore une fois, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai placé la vision. Ce qui a été assez difficile pour moi, c'est que le spectacle n'était pas écrit. Il a été écrit, alors là, je crois qu'il a été écrit 2 semaines et demie, genre vraiment le fil conducteur, le fil rouge avant le spectacle. Peut-être 2 semaines, vous voyez, donc et donc ça a été assez compliqué d'ailleurs même de vendre et de parler du spectacle en disant bah c'est génial, venez, etc. Et tout en sachant, Emel, elle me l'a dit, elle m'a dit mais comment t'as fait quand je voyais tes posts dire mais c'est génial, venez et qu'il y avait rien, je me dis mais comment tu faisais? Bah en fait ça a été difficile pour moi personnellement quand je suis toute seule en fait, quand je suis toute seule en train de faire le truc, en train de faire mes pratiques énergétiques. Mais j'ai pris la décision vraiment de me dire, Amandine, tu prends soin de toi en tant que leaduse et tu le prends comme un challenge et un défi et tu vas visiter tes peurs. Donc il y a eu toute cette période-là de visite des peurs et d'aller brûler les peurs et je remercie le travail qui a été fait parce que comment vous dire? J'ai tellement grandi en fait. J'ai tellement grandi en faisant ça. C'était vraiment beau et c'était puissant et surtout ça m'a permis de densifier la vision. Et en fait, quand on densifie la vision d'un projet dans l'espace de l'invisible, la vision est devenue tellement grande qu'ensuite il y a des forces subtiles qui viennent et qui peuvent venir porter la vision. Et ça, moi je le sais parce que ce sont mes pratiques, mais là je l'ai vécu encore plus puissamment, donc c'était hyper beau. Et en fait, de travailler comme ça avec ses peurs et de se rebrancher à chaque fois à l'intention, à ce qu'on allait créer, de se brancher au public, à ce qu'on allait offrir au public, à chaque fois que je communiquais, j'étais sûre et certaine que ça allait être extraordinaire parce que je savais ce que j'avais contacté dans le monde de l'invisible. Et vous savez, quand on a peur comme ça et qu'on va dans le monde de l'invisible et qu'on se sent touché par la grâce à un moment, mais avec des frissons, avec des envies de pleurer, en train de se dire on est en train de créer ça et de le percevoir subtilement dans l'invisible alors que ce n'est pas encore présent dans le monde visible, quand on touche ça du doigt, on est invincible. On est inarrêtable. C'est tellement beau. C'est là où chaque porteur de projet doit être. C'est dans cet espace-là. Donc le 27 mars, je reviens sur... C'est important ce que je viens de dire. C'est important. Je reviens sur, voilà, on est... le spectacle, c'est le 25 mai. Le 27 mars, donc 2 mois avant, j'envoie un message à Emel. Hello Emel, j'aimerais échanger avec toi. On est en train de monter un spectacle Vie Orgasmique et je me demande si on n'aurait pas besoin d'une mise en scène plus pro. J'adore comment j'écris. Si ce type de projet te tente, let me know, qu'on en discute, sachant que c'est un timing assez court, très artisanal, voir ce qui serait possible en termes de collaboration professionnelle. Belle journée, Amandine. Donc voilà, donc j'ai envoyé ce message à Emel. À partir de quand Emel est arrivé vraiment dans le projet, parce qu'on a eu des échanges avec Emel et notamment sur le point contractuel, comment ça allait se passer, etc. Et en fait, la première réunion avec Emel, elle a eu lieu le 18 avril. Sachant que, voilà, encore une fois, c'était le 25 mai, la représentation. Donc, 1 mois et 1 semaine avant, on a fait la réunion avec Emel. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, on a eu une première réunion, donc 2 mois avant le spectacle, où moi je présente le cadre du spectacle, le synopsis, ce qui va se passer. Donc moi j'avais défini en fait comment ça allait se passer, c'est-à-dire que chacune allait représenter son ministère. Je me suis dit on a très peu de temps pour monter le spectacle. Donc en fait ce qui va se passer c'est que en gros vous aurez chacune entre 8 et 10 minutes à monter sur scène et vous allez un peu défendre votre ministère, faire un discours de votre ministère. Le but avec le parti politique de la vie orgasmique, c'est de gagner les prochaines élections présidentielles. Et donc, vous allez monter, votre ministère va parler. Donc, vous pouvez faire, moi je leur avais dit, vous pouvez faire vivre des expériences au public. Vous pouvez faire un discours, vous pouvez faire une cérémonie, tout ce que vous voulez. Et moi, je trouvais ça assez simple parce que du coup, il n'y avait pas d'interaction entre chacune. Et pour moi, ça permettait à ce que chacune monte sa partie et de faire un spectacle réussi.
Ce qui a fait que je me suis dit que c'était un spectacle, c'est que moi, je savais que j'allais monter la partie le leader qui parle, mais que j'allais faire des mini-scènes, des sketchs entre-temps. Enfin, c'est ce que j'avais prévu dans ma tête. Je m'étais dit, bah, chacune aura vraiment des séquences très très simples pour elle, et moi, je ferai le show à côté pour créer un spectacle. Pour moi, c'était le plus simple par rapport au temps imparti et le fait qu'on n'avait pas de répétition collective. Donc ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Le spectacle aussi, ce qui s'est passé, c'est que le Palais des Glaces a mis du temps à envoyer le lien pour vendre les places. Donc ça, c'était un peu chiant aussi parce que il fallait quand même dans le planning de lancement du temps. Et donc on a eu le lien pour vendre les places qu'1 mois avant. Moi, là où ça m'a stretché, c'est que à la fois j'avais la partie artistique, la partie écriture et la partie comédienne à gérer, et à la fois la partie gestion de projet, où je voyais qu'il y avait des couacs et du coup, fallait réguler. Il y a un moment, je suis allée à Paris et en fait, j'en ai profité pour aller au Palais des Glaces parce que le projet bougeait pas, quoi. Et j'ai frappé à la porte, j'ai dit, bah voilà, on n'a pas le lien. Ce qui a créé des relations un peu compliquées parce que la personne n'a pas trop aimé que je vienne directement au bureau, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas de réactivité. Et il y a ça aussi que j'ai envie de dire, c'est quand on porte des projets, il y a des moments, c'est important de secouer. Des fois, moi, je vois, j'accompagne beaucoup des porteurs de projets, et je vois le oui, mais ça marche pas, et techniquement ça bloque là-dessus, ou ça bloque avec telle personne. Puis moi, des fois, je fais et je pose la question, puis on me dit bah ça marche pas. Bah non, mais quand on porte un projet, en fait, quand ça problème égale solution, en fait, c'est vraiment hyper important dans une posture de créateur, en fait, problème égale solution. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que vraiment, encore une fois, c'est la partie lancement de projet. Pour moi, ça a été vraiment avec la salle que ça a été problématique. Tout le reste a été, mais en fait, créer le projet artistiquement entre nous, c'était des réunions, il y avait beaucoup de rire, beaucoup d'émotions, beaucoup encore une fois, d'être touchée. Moi, je me suis retrouvée avec le spectacle, avec l'écriture de mes posts sur la communication. J'étais très émue, en fait, et très dans un état d'excitation et de jouissance de réaliser ce projet. Je sentais que le projet devenait de plus en plus gros et je me sentais portée. Tu sais, vous savez, quand tu regardes, je sais pas si ça vous arrive de regarder le ciel, de regarder la grâce, de regarder Dieu et de dire waouh, tu me permets de réaliser ça, en fait. Merci. Merci. Donc il y a eu beaucoup de moments merveilleux sur ce projet, et c'est ce que je vous souhaite sur la réalisation de vos projets. Ce qui s'est passé sur la création du spectacle, c'est que Emelle, elle nous a fait plein de retours sur nos textes qu'on avait écrits chacune de nos côtés. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a passé commande. Et Emelle, elle a rassemblé tous nos textes. Elle en a fait un fil conducteur. Elle a fait beaucoup de réécriture. En fait, ça c'est important, nos textes. Moi, par exemple, mon texte a été coécrit avec Emelle. Tous les textes de chacune ont été coécrits avec Emelle. Emelle, elle a sublimé les textes, et il y a une qualité d'écriture. Franchement, je pense que quand elle nous a présenté le spectacle, on est toutes tombées de bouche bée. Alors moi, j'ai eu cet effet de, quand elle a présenté vraiment tous les trentaines de pages de spectacle avec tout ce qui est écrit, avec la mise en scène et tout, j'étais là en mode waouh, mais elle a vraiment créé ça. Mais j'étais là en mode mais ça faisait pas du tout partie de ce que je lui ai demandé dans la prestation. Moi, je lui ai demandé un peu de mise en scène, mais j'ai pas demandé la création, direction artistique. Donc j'étais stupéfaite. Et à côté de ça, il y a eu la partie un peu en mode attends, là, il y a une véritable œuvre d'art qui a été créée et on va devoir apprendre tout ça pour le spectacle. Ça me paraît un peu ambitieux. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de rendez-vous avec Emelle, que juste à la base, on n'avait que 3 rendez-vous Zoom pour créer le spectacle, hein. Donc là, il y a eu plus de rendez-vous, et surtout des rendez-vous individuels. Chacune a eu un rendez-vous individuel avec Emelle. Et donc du coup, là, il y a eu un sujet de... moi, je sentais que les Terres d'Alma, on avait déjà beaucoup investi financièrement sur le projet. Moi, je sentais que j'étais arrivée à un point où, en fait, en gros, j'ai contacté les filles et j'ai dit, mais faut qu'on revoie le niveau d'ambition du projet, parce que moi, j'ai pas envie de réinvestir encore pour le projet. Je sens que ça va trop loin pour une représentation unique. Et en fait, du coup, j'ai posé la question aux filles. Et ce qui s'est passé, c'est que chacune a réservé une part de financière en disant, bah non, nous, on veut tenir l'ambition. Donc, il y a une part financière qui a été allouée au projet, en plus de chacune des participantes, en fait. Ça a été un sujet aussi.
j'en parlerai à la fin ou peut-être que j'en parle un peu maintenant, mais quand on part sur un projet comme ça où les choses sont pas figées au début, sont pas définies, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Pour moi, ça a été assez bancal. Ce serait à refaire, je suis pas sûre. En fait, pour moi, on a créé une œuvre d'art transcendantale, un truc magique, mais je suis pas sûre. En fait, le fait que la grande partie du projet a été financée par les Terres d'Alma et qu'il y ait une partie qui a été financée par les filles, il y a eu un couac sur qui porte le projet et qui pilote et qui prend les décisions. Et moi, ça m'a porté à confusion parce que comme j'ai eu 2 rôles, j'ai eu le rôle de chef de projet, partie production et le rôle de comédienne partie artistique et pour moi, sur la partie création artistique, on était tout au même niveau et on était vraiment dans le même truc, mais sur la partie production, pour moi, c'est une production des Terres d'Alma et donc ça, c'est quelque chose qui, moi, est venu me perturber sur ma capacité à l'idée. Je pense qu'il y a un moment, et notamment après le spectacle, où j'ai laissé tomber mon leadership, parce qu'il s'était passé un truc grandiose, mais vraiment on a vécu ce spectacle, on a vécu quelque chose de transcendantal dans tous les sens, et vraiment cette notion de sororité très forte et de prêtresse en fait. Et du coup la partie cadre, tenir le projet et prise de décision et ben moi je l'ai mal tenue. Et je l'ai assez mal vécu. Voilà, je l'ai assez mal vécu parce qu'il n'y a pas eu non plus, tu voyais, c'est pas des conséquences énormes. Mais moi, c'est personnellement que ça s'est joué sur ma posture de leader et sur le fait qu'il y a des libertés qui aient pu être prises sur des sujets sur lesquels je me suis dit, mais comment ces libertés ont pu être prises alors que je suis la porteuse de projet? Pourquoi on m'a pas demandé enfin, pour moi, en fait, vu que c'est moi qui portais le projet, il y a des décisions qui ont été prises de manière un peu cavalier seul pour moi qui n'avaient pas lieu d'être. Et ça m'a énormément touchée. Ça m'a fragilisée sur ma place de leader, ce qui est pas grave en soi parce que j'ai envie de piloter des très très gros projets pour la suite. Et donc du coup, moi, ça va me permettre de plus cadrer pour la suite et puis de plus avoir peur d'être la chef. Vous voyez ou pas? Là, en fait, il y a eu tellement un truc sur le côté artistique où on était au même niveau, etc. Mais non, sur la partie projet, c'est les Terres d'Alma. Et je pense que moi, j'ai laissé ce truc-là vraiment à la fin et que c'est vraiment une erreur à ne pas faire. En tout cas, sur moi, ma conception du leadership et comment je vois le monde et dans mon monde et comment on porte des projets. Et donc voilà, si c'était à refaire, je ferais différemment et je ferais des contrats et je cloisonnerais beaucoup plus les choses. Et en même temps, je vous le dis, si c'était à refaire, mais que je savais, parce que là, je ne savais pas en fait. Donc c'est vraiment ce qui m'est arrivé, ce sont des erreurs de débutant. Voilà. Je pense que ce sujet-là, en fait, j'en parle là ouvertement sans trop dire parce que c'est des discussions en interne en fait. Donc j'ai pas envie de dévoiler. Par contre, juste ce que je peux vous dire, c'est que quand on porte des projets, il y a des moments en tant que leader, on peut se sentir touché. Il y a des mémoires et des blessures qui ressurgissent et que c'est à nous d'aller les voir. Je ne peux pas faire porter ces blessures au groupe en fait. Vous voyez, c'est à moi d'aller le voir avec les personnes qui vont me superviser, avec les personnes qui m'accompagnent. C'est à moi de voir ce qui s'est joué parce que ça vient forcément faire résonance avec moi en fait. Et c'est comment moi je protège l'équipe de ce qui est en train de se jouer tout en sachant que moi il y a un truc que j'ai beaucoup vu avec ma psy, c'est que en fait sur ce projet-là, il y a certains endroits où j'ai voulu faire passer le groupe en premier en oubliant d'honorer Amandine. En oubliant d'honorer Amandine, celle qui porte le projet. Et c'est un écueil de ma part, c'est une profonde erreur que je referai plus. Enfin si, je la referai peut-être parce que ça fait partie de moi, mais moi, et j'apprendrai vraiment. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand on est touché par des instants de grâce profonde comme ça, de foi, quand tous les corps ne font qu'un, on peut perdre une certaine individualité. Et pour moi, je suis tombée dans un certain écueil vous voyez, quand l'amour circule et que c'est tellement grand, parce que si vous saviez ce qu'on a vécu entre nous, cet amour entre nous qui était mais tellement grand, tellement beau, tellement puissant, ce soutien les unes les autres sur scène, se regarder avec des yeux qui pétillent et ce lien de sœur en fait entre nous aussi, ça a été très 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 fort. Et moi, c'est difficile pour moi
On en a parlé avec Emel après, qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste et qui a mis de la lumière sur ce qui s'est passé. Elle m'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle m'a dit, mais en fait, tu as eu 2 places et c'était pas forcément évident d'être à la place artistique et à la place porteuse de projet. Et en fait, je me suis perdue entre les deux et je me suis perdue dans cette grandeur de la vie. Vous savez, quand le cœur, il est ouvert, ouvert, ouvert et qu'on oublie le discernement et qu'on oublie à certains endroits de capter des choses, des choses qui peuvent se jouer. Et c'est le rôle d'un porteur de projet de regarder dans l'invisible ce qui est en train de se jouer pour recalibrer. Et ça, je l'ai pas bien fait jusqu'au bout. Apprentissage, vraiment apprentissage et hyper chouette. Si c'était à refaire en fait pour le projet, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Emel, on a fait un contrat. D'ailleurs, on a fait un contrat qui a évolué du coup. Et, en fait, ah pardon, je suis en train de réfléchir en même temps. Et en fait, donc avec toute la partie artistique, nous les comédiennes sur scène et tout, j'ai pas fait de contrat parce que je savais pas trop où on allait. Pour moi, c'était juste une scène en fait où j'offrais une scène. Si c'était à refaire, je referais un contrat et puis je saurais aussi en termes de contrat ce qui peut être mis. Moi, je trouve ça assez bancal quand on fait des projets comme ça où les acteurs ne sont pas payés. Parce que là, les filles n'étaient pas payées en fait en tant qu'actrices parce que c'était en mode c'est mes clientes et je vous offre une scène en fait. Et il y a des sujets qui peuvent tourner autour du droit d'auteur sur ce qu'on veut faire après. Et moi, si c'était à refaire, imaginons, j'invite des clientes et je fais un contrat d'accompagnement avec des clientes qui veulent monter sur scène et je recrée un spectacle. En fait, dans le contrat, je mettrais en fait, je bloque, je vous le dis là, dans ce podcast, je me dis, mais je suis tellement transparente et je vous donne beaucoup là d'informations en interne de ce qui se passe dans mon monde intérieur. Et en fait, quand on parle comme ça publiquement et qu'on donne beaucoup, on est potentiellement, on peut soit nous prendre des informations, les détourner, soit porter atteinte à la personne, etc. Donc en fait, je me suis beaucoup livrée parce que c'est moi et que je suis un peu comme ça. Mais là, je suis en train de me dire que je vous ai peut-être trop donné, donc je vous invite juste à mesurer le trésor que je vous offre en fait, à mesurer à quel point c'est une chance que je vous donne tout ce qui s'est passé comme ça à l'intérieur pour moi, les enjeux, et à vous partager ma vulnérabilité et à avoir beaucoup de douceur pour moi en fait. Voilà, je vous invite vraiment, c'est important parce que je me dis, mais en fait, je me montre telle que je suis dans ma vulnérabilité, mais j'ai oublié de poser le cadre de soyez doux avec moi et recevez voilà, tout ce que je partage est des informations précieuses parce que ça vaut vraiment de l'or, tout ce que je vous partage, surtout si vous menez des projets et des projets collectifs, vous le savez. Donc j'ai coupé du coup ce que je voulais dire. Ce que je disais, c'est que je referais un contrat et je ferais des contrats notamment donc sur, bah voilà, de dire vraiment que c'est une offre faite par les Terres d'Alma et qu'on offre la scène, que du coup, il n'y a pas de droit d'auteur, ça c'est important aussi. Ça n'a pas été un sujet dans l'équipe, hein. Il y a des choses que je vous dis, c'est pas un sujet, mais moi, c'est des choses qui, personnellement, m'ont bloqué en mode ah oui, mais du coup, vu qu'elles ont écrit et je peux pas faire ce que je veux, etc. Parce que moi, je fais très attention au droit d'auteur. Pour moi, c'est important de respecter le travail de chacun. Et là, vous voyez, par exemple, il y a une captation vidéo. Bah, j'ai vraiment dit avant la captation vidéo, vu que c'est les Terres d'Alma qui financent, il n'y aura pas de droit d'auteur. Parce que si on commence à gérer des choses de droit d'auteur, on n'a pas fini. Moi, je veux pas m'embarquer dans un micmac sur des projets sur le long terme. Bah oui, mais sur un projet avec une représentation unique, avec un modèle économique qui n'est pas défini, non, je m'embarque pas dans des usines à gaz en fait. Donc je pense que dans le contrat, par exemple, je mettrais ça. Et puis dans le contrat, je préciserais bien en fait que c'est le porteur de projet, c'est les Terres d'Alma, donc les prises de décision sont là et que faut adhérer à la vision des Terres d'Alma, à la vision de projet qui est proposée par les Terres d'Alma et que enfin voilà, je pense que je le préciserai ça en fait. Je ferai les choses un peu comme ça. Et puis aussi de s'autoriser vraiment à faire des contrats évolutifs, sachant que là on avait un temps imparti très court, donc en fait je regarde tout ce que j'aurais pu faire mieux, et en même temps je me dis mais le temps était tellement court en fait Amandine que ça va quoi, ça va. Je pense aussi qu'il y a un sujet qui nous est ressorti mais que ça s'est très bien passé parce que en fait vu que nous notre équipe avec qui on se connaît, avec qui on a fait le projet et puis il y a un degré de souveraineté très très élevé avec les filles, enfin voilà elles ont une capacité en fait de discussion, d'échange qui est très forte, donc c'est beaucoup plus simple de faire des projets collectifs avec des personnes de ce niveau-là. Mais du coup, je pense que sur des projets collectifs comme ça et des œuvres, c'est important de vérifier les valeurs qu'on porte et ce qui se passe en termes de quel message on peut diffuser, à quel moment je peux dire les choses si ça touche l'autre, etc. Ça, c'est des choses à aller explorer quand on construit quelque chose ensemble.
Voilà sur ce que je voulais vous livrer. Donc le spectacle Vie Orgasmique, ça a été 75 personnes, si je me trompe pas, qui sont venues. Ce qui était chouette parce qu'il y a une captation vidéo, il y a 3 personnes qui sont venues filmer. Donc on avait besoin de place pour les caméras dans la salle. Sachez que la captation vidéo, elle est bientôt disponible sur YouTube, donc vous allez pouvoir regarder le spectacle. Il y a eu vraiment des discussions à savoir est-ce que le spectacle, est-ce que l'Éther d'Alma le vend derrière ou est-ce qu'on le rend publiquement. Voilà, il y avait des discussions là-dessus. Moi, j'ai fait le choix que le spectacle il soit sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai envie que le message il soit vu. Moi, je suis pas sûre qu'il y ait d'autres représentations derrière, parce que en termes de géographiquement, en termes de pilotage des projets, en termes de rentabilité, parce que faire un projet rentable, ça veut dire, enfin, si on fait un réel projet, en gros, non, je vais finir ma phrase. Si on veut faire un réel projet rentable, c'est pas rien, c'est un gros projet. Moi, je suis pas sûre d'avoir envie de m'embarquer là-dedans. Et quand je dis ça, ça veut dire si on fait une tournée, payer les frais d'hôtel, s'assurer de la production avec les salles, des déplacements aussi à défrayer, etc. Qui on paye, quoi, ta. Et moi, j'ai pas envie de faire de projet alternatif. Ce que je disais aux filles, c'est que moi, j'ai pas envie de dormir sur le canapé d'une personne pour faire une représentation le lendemain. C'est pas mon délire. Je veux quelque chose de beaucoup plus pro. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Donc, moi, j'avais vraiment à cœur, en fait, que ce soit visible et que vous puissiez voir le spectacle parce que les messages qui sont délivrés, vous allez voir et chacune a tout donné de son être. Tout à l'heure, je vous disais, ah mince, je suis en podcast, je me sens pas à l'aise parce que je me livre beaucoup. Mais sachez que sur scène, elles se sont toutes livrées dans leur vulnérabilité, dans leur profondeur. Et encore une fois, quand vous allez voir ce spectacle, rappelez-vous bien à quel point elles ont tout donné. Et ça, ouais, ça me touche à quel point elles ont été incroyables en fait. Et c'est vraiment, c'est grâce à nous toutes bien sûr. C'est grâce, il y a eu un engagement fort. Oui, ça c'est quelque chose que je peux dire, mais je pleure parce que ce spectacle est unique. Voilà, c'est vraiment, on a créé une œuvre d'art, on a créé. Ce que je disais, c'est que moi j'ai eu l'impression que, en fait, c'était pas un spectacle, c'était un temple avec un rituel qui s'était passé. Vous verrez dans le spectacle, on parle de l'Égypte à un moment, et avec l'énergie d'Isis, et pour moi, il y a un message qui est délivré à la fin, et pour moi, il y a une transmutation alchimique, il y a quelque chose qui s'est passé sur un autre plan. Donc ça m'émeut en fait parce qu'on a touché quelque chose d'infiniment puissant dans cette création. Donc je les remercie en fait parce que elles se sont engagées à fond dans la création, elles se sont engagées sur un plan énergétique. En fait, je vois ce qu'elles ont accepté de recevoir à l'intérieur d'elles et du coup pour moi ça me touche. Je vois leur grandeur en fait de dingue. Elles sont vraiment, ces femmes-là, suivez-les, elles sont incroyables quoi. Et ces femmes-là, je vais les reciter quoi, qui sont Capucine, Frédéric, Emel pour la partie artistique qui faisait partie du projet, Camille, Aurélia. Attendez, que j'oublie personne. Capucine, Frédéric. Je vais dire Emel après. Capucine, Frédéric, Camille, Aurélia, moi, Amandine. C'est important que je me cite en tant qu'actrice. Moi, Amandine et Emel. Oui, je tiens à dire aussi qu'on a eu une chance incroyable. C'est que il y a eu, je me souviens plus de son prénom alors qu'elle était géniale. Il y a une personne qui était la régisseuse son et lumière qui était là, qui a découvert tout le spectacle quelques heures avant le spectacle, qui a été guidée par Emel. Donc elles étaient dans la cabine des régisseurs pendant le spectacle, qui ont géré toute la lumière avec nous en répète, qui a été incroyable, qui a été à notre écoute, qui a vraiment travaillé très rapidement pour le jeu des lumières. Il n'était pas évident parce qu'on est 5 sur scène à se positionner à différents moments. Il y a des jeux de micro aussi qui ont été faits, des jeux de son et tout. Donc on a eu cette chance-là. On a Nicolas qui est venu pour prendre les photos. On a l'équipe de Capta Vidéo qui est venue. Ils étaient 3 pour la Capta Vidéo. On a vraiment été super bien entourés par une équipe technique. Donc il y avait ça aussi à piloter. Enfin, il y a même la gestion des micros, de trouver les micros, ça a été un sujet. Moi, je voulais que ce soit disponible sur YouTube, la Capta Vidéo. Donc, du coup, de trouver les musiques libres de droit, ça a été un sujet. De trouver tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai cherché sur plein de sites. Emel, elle a fait beaucoup de recherches aussi. C'est des choses qui ont été faites dans la gestion de projet. À un moment,
parce qu'il y a eu un moment, bah non, on met les musiques qu'on veut. Bah non, parce que moi, je voulais vraiment que ce soit disponible sur YouTube. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça me tenait à cœur que ce soit disponible sur YouTube pour que vous puissiez voir la profondeur des messages, à quel point ils sont magnifiques. Je voulais aussi que vous puissiez voir, moi, dans mon intérêt personnel, intérêt de l'entreprise, en fait, je voulais que vous puissiez voir la puissance des projets des Terres d'Alma, ce que je suis capable de créer, que vous puissiez identifier en termes d'autorité, en fait, de vous dire, en fait, de ce que je propose en termes de leadership cosmique et orgasmique, de jouir de sa vie, de ses projets, de créer quelque chose de grand, et sur un point, vraiment tenir la fréquence sur un point énergétique, je voulais que vous puissiez voir ce que c'est, en fait, ce qui ressort. Sachez d'ailleurs que j'ai pris la décision pour cette capta vidéo, que elle est disponible sur YouTube, vous pouvez la visionner, mais il y aura un lien pour que vous puissiez contribuer financièrement au projet. Donc ça va être en fonction de ce que vous sentez que vous avez reçu. Moi, je pense que la part juste, par exemple, je réfléchissais, mais je pense que la part juste, c'est 10 €. Et c'est important de le préciser parce que quand on dit donnez ce que vous voulez, moi avant, je donnais des cours de yoga, je disais donnez ce que vous voulez. Des fois, j'ai vraiment reçu 1 €, vous voyez, pour un cours de yoga. Bah non, il y a un moment, il y a quand même un équilibre sur le donner ce que vous voulez, il y a quand même un équilibre. Voilà, en fait, c'est grâce à 2 personnes qu'il y a eu la captation vidéo, parce que comme il y avait un financement en plus et que moi j'étais en mode non, mais là on arrête en termes de trésor de refinancer sur ce projet, etc. Il y a d'autres projets au sein des Terres d'Alma que j'ai envie de financer. Il y a eu ce sujet-là, et en fait, il y a 2 personnes qui m'ont envoyé un message en me disant bah, j'espère que le spectacle il sera en ligne et que tu vendras le spectacle. Et je voulais aussi remercier ma communauté parce que moi j'ai de la chance, j'ai une communauté de ouf. C'est-à-dire que en fait, vous dites pas ah on espère que le spectacle il sera disponible gratuitement sans reconnaître la valeur de ce qui est créé. Je pense que c'est aussi parce qu'on a la communauté qu'on mérite en quelque sorte, donc bien sûr. Mais en fait, de recevoir quand même 2 messages de 2 personnes qui me disent j'aimerais bien pouvoir acheter une troisième après, j'aimerais bien pouvoir acheter le spectacle, est-ce qu'il sera disponible en ligne? Bah merci en fait. Vous mesurez la valeur du projet, vous mesurez la valeur de toute la partie. Moi, ce que j'ai voulu mettre en valeur aussi dans ce podcast, c'est de montrer la valeur de la gestion de projet, qui est très sous-estimée dans ce qu'on crée. Et ce qui fait que beaucoup de personnes ne prennent pas leur place de chef d'entreprise, en fait, parce qu'on sous-estime cette part qui est énorme, qui est pour moi magique, qui fait partie aussi de son chemin de prêtresse, parce que quand on est capable de bouger des structures dans l'invisible, de piloter des projets en termes de qualité, de coût et de délai dans l'invisible, on est capable de faire des choses très grandes et puissantes. Et souvent, c'est sous-estimé. J'avais envie de vous montrer tout ce qu'il y avait derrière, en termes de gestion de projet, en termes de leadership, en termes de ce que ça vient chercher. Quand on est leader et que tout le monde se dit... Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup se disent waouh, ce que crée Amandine, c'est incroyable, comment elle a l'élan de porter ses projets, d'y aller. En fait, j'ai l'élan parce que j'ai le feu sacré, encore une fois, mais j'ai aussi cet élan parce que, ouais, enfin, j'ai le feu, je rêve grand, j'y crois. En fait, c'est beau. Puis j'ai aussi parce que j'ai la maîtrise du leadership cosmique et orgasmique, et c'est ça qui le rend possible, en fait, tout ce que je propose. Voilà, ça fait déjà 1h10, donc c'est un très très long épisode, mais je voulais vous montrer ce qu'il y a derrière la gestion de projet. Si vous avez envie de déployer vos grands rêves comme ça, et de vous sentir touché. J'ai dit plusieurs fois le mot grâce parce que c'est vraiment ce qui est ressorti après notre spectacle, en fait, c'est d'avoir été touché par la grâce ensemble. Si vous avez envie d'être touché par la grâce dans la réalisation de vos projets, je vous invite à rejoindre la masterclass qui est offerte. Je vais vous mettre le lien qui permet de réaliser ces projets de vie et ces projets de business les plus fous, les plus audacieux, les plus transcendants, les plus touchants, les plus gracieux. Et puis bien sûr, tout ce que je vais vous présenter dans la masterclass, vous allez pouvoir le vivre concrètement en présentiel à la retraite à Kopangan. Si vous avez des projets et que vous avez envie de leur donner une impulsion, d'inscrire la vision et de la densifier, on se retrouve du 20 au 28 septembre en Thaïlande, à Kopangan. Je vous ferai un podcast pour vous parler de la retraite. Et puis, il va y avoir une expérience aussi qui sera proposée pour que tout ce leadership cosmique et orgasmique que j'ai utilisé pour la construction du projet Vie Orgasmique, pour que vous puissiez l'intégrer. Donc, cette expérience, elle sera proposée au mois de juillet sur un groupe Telegram.
Donc je vous invite aussi à me contacter pour pouvoir rejoindre cette expérience. Je vous en parlerai aussi certainement dans un épisode. J'ai hâte que vous me fassiez des retours sur cet épisode. Et puis je voulais aussi dire, je l'ai redit tout à l'heure, mais à quel point j'ai eu de la chance infinie. Enfin moi je remercie, je suis en gratitude d'avoir été entourée par des femmes aussi puissantes pour réaliser ce projet fou. Vous allez les aimer profondément en fait, quand vous allez voir ce qu'elles ont donné, ce qu'elles vous ont délivré, les messages qu'elles portent et à quel point elles sont capables de se mettre à poil pour bouger les lignes, bouger les codes et vous donner envie d'incarner une nouvelle posture sur cette terre avec plus d'amour, avec plus de puissance féminine, avec plus de souveraineté, avec plus de joie à contribuer. Voilà, avec un magnifique leadership. Donc merci à nous toutes, à nous 6 profondément pour ce qu'on a créé. Merci de m'avoir suivie dans cette aventure folle. Merci de m'avoir fait confiance dans des temps impartis très courts où parfois il y avait des peurs qui pouvaient remonter. Je vous disais non mais ça va le faire. Puis moi j'allais alchimiser les peurs, je sais. Mais merci d'avoir autant cru en moi, autant cru en ma capacité à tenir la vision, d'avoir eu l'audace de vous déposer dans cette création collective qui a été faite. Je vous aime profondément et je souhaite à toutes les personnes qui réalisent des projets d'être entourées de personnes que vous aimez autant, qui vous nourrissent, qui vous émeuvent dans le cœur, qui vous changent et vous transforment à tout jamais. Voilà. Merci à la vie. Merci à nous les créateurs de tout ce qu'on est en train d'offrir au monde. Et moi, ce nouveau monde, je le sens, il est là. Je sais que les anciens systèmes, ils sont en train de tomber. Je sais ce qui se passe en ce moment en France avec les élections. Croyez-moi, croyez-moi, il y a du grand, il y a du beau, et il y a des choses magnifiques qui arrivent sur Terre, et les larmes que j'ai là, c'est des larmes d'émotion, de voir que tout ce dont je rêvais quand j'étais petite, c'est déjà là en grande partie. Donc il n'y a pas de tristesse en fait, il y a de l'émotion, on y est, il y a de l'espoir, il y a de la joie, il y a de la foi. Je crois en nous. Osons rêver grand. Et je vous aime tous très fort. Merci la communauté des Terres d'Alma d'être là. Merci au public d'avoir été présent au spectacle Vie Orgasmique. Vous avez été un public extraordinaire qui a joué le jeu, mais à 100%. Qui aurait pu rêver d'un public aussi beau en fait? On est vraiment... merci. Je vous aime tous.